Bonjour tout le monde, bienvenue chez Pilou, bienvenue dans la bulle. Alors aujourd'hui on va faire un premier petit exercice, mais avant ça il va falloir qu'on parle un petit peu de théorie. Je vais essayer de faire vite, je vous promets. Donc aujourd'hui nous allons parler de respiration. La respiration c'est vraiment la base de la sophro. Plus particulièrement la respiration consciente. Alors la respiration consciente rapidement, qu'est-ce que c'est ? Là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Dans le même temps, vous n'êtes pas en train de vous dire inspirez, expirez, inspirez, expirez. Non, votre organisme, il gère ça tout seul. On respire tout à fait inconsciemment, tout à fait automatiquement et pense-t-on tout à fait normalement. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. La respiration consciente, donc, ça va être vraiment prendre le contrôle, respirer en décidant voilà, de l'inspire, de l'expire, éventuellement faire des pauses. On contrôle exactement en sophro, on travaille avec la respiration comme en fitness par exemple, on travaille avec les muscles. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la respiration abdominale qui est très souvent associée aux chanteurs, puisque les chanteurs, ils ont besoin de leur capacité pulmonaire pour vraiment exploiter à fond leur voix. Mais c'est un exercice en fait qu'on devrait tous pratiquer quasiment au quotidien. Alors je me souviens qu'une fois dans un atelier, il y a une participante qui m'avait dit c'est très bizarre d'apprendre une façon de respirer artificielle. La respiration abdominale justement c'est pas du tout un exercice de respiration artificielle, c'est au contraire renouer avec la véritable respiration. Et je sais que dans notre petit groupe, il y a pas mal de mamans, si vous regardez vos petits bouts de chou, vous pouvez voir que quand ils respirent, alors c'est encore plus flagrant quand ils dorment, c'est le ventre qui se gonfle. Or nous, si on met une main sur notre ventre et une main au niveau des côtes, on va se rendre compte qu'au niveau de l'abdomen, il ne se passe pas grand-chose et qu'on respire beaucoup avec la cage thoracique. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est tout simplement bloqué au niveau du diaphragme et qu'on respire finalement comme des petits chiens qui donnent cette impression de haleter en permanence et on utilise dans le meilleur des cas 30% de notre capacité pulmonaire. Donc ça, sur le long terme, c'est pas terrible pour la santé, mais au quotidien, ça peut être très vite très désagréable. Pourquoi ? Parce que c'est parce qu'on est stressé qu'on bloque au niveau du diaphragme, et plus on a cette petite respiration saccadée dont on n'est pas forcément conscient, plus on va être dans un état de nervosité et de stress. Donc c'est vraiment le cercle vicieux, et à un moment donné, il faut arrêter. Donc aujourd'hui, on va vraiment travailler la respiration abdominale parce que c'est vraiment un exercice qui en lui-même au quotidien peut être super pour se détendre, juste pour se détendre, mais aussi quand vous êtes face à une situation de crise, situation de stress au boulot, situation de stress avec le chéri, belle-maman, les enfants. On fait 3, 4, 5 respirations abdominales et déjà là on est bien détendu et on retrouve un petit peu ses esprits. Donc si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer la respiration abdominale, je vous propose de la faire aujourd'hui debout. Alors je ne peux pas vérifier chez vous, mais en atelier je vois souvent les jambes tendues, vraiment la pression. Non, les pieds écartement, largeur du bassin et les jambes détendues, le corps détendu, d'accord. On va juste travailler la respiration, on ne se met pas la pression, c'est exactement le contraire. Alors pourquoi debout pour les débutants ? Parce que quand on respire avec l'abdomen, on va avoir les épaules qui vont partir légèrement en arrière. Et on va être dans l'ouverture et on va avoir une inspiration beaucoup plus profonde. Quand on débute, ce qui est pas mal, c'est de tricher un peu sur le premier et le deuxième mouvement, c'est-à-dire d'ouvrir volontairement les épaules, d'être vraiment volontairement dans l'ouverture et on a beaucoup plus de facilité à trouver cette inspiration très profonde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer dans un premier temps la main sur l'abdomen et on va avoir une inspiration profonde mais aussi lente que possible et au fur et à mesure qu'on inspire, on va sentir le ventre qui se gonfle. Alors quand il est gonflé d'air, enfin quand on a l'impression, je vous rassure, il n'y aura pas de fuite, ça se passera toujours au niveau des poumons. Quand on a l'impression qu'on est bien gonflé d'air au niveau de l'abdomen, on va marquer une courte pause et on va expirer par la bouche, toujours pareil lentement, et on va accompagner l'expire d'une légère pression sur l'abdomen.
Alors pourquoi? Parce que tout simplement on a tendance à ne pas inspirer aussi profondément qu'on le pourrait, mais on n'expire pas complètement non plus. Donc sur la respiration abdominale, on travaille l'inspire et l'expire à égalité. On y va, on place la main sur l'abdomen et on va inspirer lentement par le nez jusqu'à ce qu'on soit vraiment gonflé d'air. C'est parti. On bloque. Alors là, je l'ai fait volontairement un peu vite parce que les débutants ont vraiment du mal. C'est vrai qu'on respire tellement vite parce qu'on est sur cette toute petite portion habituellement que les premières respirations abdominales, vraiment être dans la lenteur et vraiment être sur une inspire complète, c'est pas évident. On va refaire, toujours pareil, on inspire aussi lentement que possible par le nez. On a l'abdomen qui se gonfle, on bloque. Et sur l'expire par la bouche, on expire vraiment à fond. Ok? Allez, on est reparti. Bloc. Refais une troisième fois. On bloque. Alors cette fois-ci, on va refaire en engageant vraiment l'abdomen, c'est-à-dire qu'on enlève la main, on ne force plus le mouvement des épaules, on fait aussi naturellement que possible. On y va. Alors là, comme on n'a plus la main pour nous aider, sur l'expire, il faut vraiment rentrer le ventre, comme on sait si bien le faire quand on se regarde dans la glace. Hein, faites pas genre, on a tous fait ça au moins une fois. On le fait même plusieurs fois par jour, certaines fois. Donc vraiment, sur l'expire, on pense à rentrer le ventre. Alors ce que vous pouvez faire, c'est refaire ce petit exercice en vous aidant au corps de la main quelques fois. Après, comme je vous disais, le principe, l'idéal, c'est d'arriver à vraiment engager l'abdomen et que ce soit lui qui soit le maître du mouvement, on va dire. Et je vous invite à pratiquer ce petit exercice assez régulièrement d'ici notre prochaine vidéo, parce que d'abord au quotidien, ça vous fera du bien. C'est un petit exercice de relaxation à part entière et puis on en aura besoin dans nos prochains exercices. Voilà, donc bossez bien, relaxez-vous bien, faites-vous du bien et puis je vous dis à la prochaine fois. Bye!